bosenga etumba la satana mpena masumu tolingi kote ya lobiko na mokili mobi obiso tojali na kondima nyonso de tomemyelika na basusu satana akosala pamba Yesu Kristo molongi obiso zali na kondima nyonso de tomemyelika na ona basusu tana akosala pamba Yesu Kristo molongi. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je comprends que vous êtes fatigués. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes dans la joie. Quand on nous dit d'aller dans la maison de notre Père. Ok. Nous avons quelques regrets avant de lire une portion de l'écriture. Ok. La première requête, Frère Elal informe l'Assemblée qu'il est toujours retenu à Chikapa. À cause du fait que l'équipe de contrôle qui doit le relever tarde. Et il sollicite la prière des saints pour que cette équipe passe diligence. Afin qu'il revienne à Kinshasa. Et passe à autre chose. Ça, c'est la première requête. Deuxième requête, je demande au Saint de prier pour moi, pour que le Seigneur me garde pendant mon retour à Kimpese. À Kimpese, c'était dans le Bas-Congo. Deuxième requête, toujours le même frère, je demande aussi si je peux apporter vos salutations au sein de Kimpese. Comme vous dites Amen, et lui dit que le Seigneur vous bénisse tous richement. C'est le frère Israël. Moi, votre frère. Troisième requête, hein? Moi, votre frère. Je demande au sein de l'Assemblée de Lingwala de prier pour ma demande de visa à l'Allemagne, à l'ambassade. Je demande au sein de l'Assemblée de Lingwala de prier pour ma demande de visa à l'ambassade. En effet, mon dossier se trouve actuellement à l'ambassade et je demande au sein de prier afin que j'obtienne mon visa. Et je crois qu'après cette prière, j'aurai mon visa. Que Dieu vous bénisse. Avec ces trois requêtes, nous pouvons nous mettre debout et nous allons lire une portion de l'écriture. Nous sommes en Jacques 3. Du verset 13 et nous descendrons. Et nous lisons la parole de Dieu.
Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Nani kati na bino azali bwanya pe mayele? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Tikete atalisa bwanya na ye na misala moko ya malamu na etamboli moko ya bwanya. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer kasi soko ozwi kati na motema na yo posa moto moko ya bololo et un esprit de dispute, pe elimu moko ya kowelana, ne vous glorifiez pas komikumisate te et ne mentez pas contre la vérité. pe kokosa te kotelemela solo. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, bwanya yango ezali te oyo ekouta likolo, mais elle est terrestre, kasi ezali ya mabele, charnelle, ya musuni, diabolique. ya zabolo. Car là où il y a un zèle amer Zambi esika posa moto ya bololo zwami et un esprit de dispute, pe elimu moko ya kowelana, il y a du désordre wana loyenge zwami et toutes sortes de mauvaises actions. pe ndenge na ndenge ya misala nyonso ya mabe. La sagesse d'en haut bwanya ya likolo est premièrement pure, yambo ezali peto, ensuite pacifique, na nsima ya kimia modérée, ezali ya katikati, conciliante, ezongisaka na bondeko, pleine de miséricorde etondi na mawa et de bons fruits, pe bambuma malamu, exempte de duplicité, elongolami na maloba mabale d'hypocrisie. ya bokosi. Le fruit de la justice bumango ya boyengebeni est semé dans la paix elonami kati na kimia par ceux qui recherchent la paix. na bayi bakolukaluka kimia yango. Nous allons prier ensemble, mes amis, tokobonela biso nyonso baninga, tout en nous souvenant de toutes les requêtes que nous avons lues, nakokanisaka babusenga nyonso oyo touti kotanga, d'un frère qui a déposé son dossier à l'ambassade, ndeko moko atiki dossier na ye na ambassade, d'un frère qui voyage à Kimpese, ndeko mosusu ako bemba na kimpese, et puis des frères Elali qui demandent à ce qu'ils soient reliés pe par ses collègues. ndeko elali akosenga ete ekipe wana esengeli ekita kuna ekitanoki, Tandis qu'il est bloqué à Chikapa, wana akangami na chikapa, il ne sait pas comment avancer. ayebi te nini ya kosala, Il faut qu'il soit relié très vite. esengeli baya kotika ye mpe bazonga noki. Nous allons prier ensemble, mes bien-aimés frères et sœurs. tobonela biso nyonso elongo Que le Seigneur nous accorde sa grâce aujourd'hui, kolo asala biso ngolu na lelo d'écouter sa parole en paix ya koyoka loba na ye kati na kimia, et que le Seigneur nous donne ses bénédictions. ete nkolo apesa biso mopamboli na ye. Prions ensemble, mes amis. tobonela biso nyonso baninga. Bien-aimé et Père céleste de mon salut, mon Créateur sur la terre des nouvelles invisibles, je te suis infiniment reconnaissant et gloire. Toi, le grand Dieu qui m'a permis de pouvoir te parler à cette heure. Je viens à toi, Jésus, tel que je suis. As avec moi, au de Jésus, et ne m'abandonne pas de Jésus. Ne m'abandonne pas au Père céleste. Et je te prie de pour cela, tu vas regarder. Moi, ta version sauveur et prendre Jésus. Éloigne-moi au Père céleste tous les actes de l'ennemi. Et protège-moi en tout céleste. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac de promesse, tu es l'unique Dieu tout-puissant que j'invoque Jésus. Et je te demande si tu vas regarder. Moi, ta version sauveur et prendre Jésus. Pense-moi d'Abraham, ne m'abandonne pas de Jésus. Ne m'abandonne pas au Père céleste. Et je te prie de pour cela, tu vas regarder. Au travers de Sauveur et contre Jésus, au notre justement de l'honneur et ta gloire, à toi la sainte et ta victoire. Je me fais de Jésus, et ne m'abandonne pas de Jésus, ne m'abandonne pas de ton sang, et je te prie de pour cela, tu vas
Nous demandons à notre bien-aimé frère Jacques Bilolo de venir prier. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ce privilège que tu viens de nous accorder ce matin, ce soir, pour venir écouter ta prière. Ta parole. Dispose nos cœurs pour recevoir la parole. Ouvre notre entendement spirituel pour t'écouter. Ouvre notre esprit pour comprendre les Écritures. Seigneur Jésus-Christ, il y a des requêtes qu'on a adressées ici. Ce n'est pas à nous qu'on a adressé des requêtes, c'est à toi, parce que celui qui a adressé, ceux qui ont adressé, ils savent que tu es présent au milieu de nous. Accorde, Seigneur Jésus-Christ, la sécurité pour ceux-là qui vont voyager. Aide à mon frère Elali pour qu'il soit relevé là où il est. Seigneur Jésus-Christ, accorde, Seigneur, le visa à notre frère qui en a besoin. Dieu de bonté et de gloire, bien-aimé Seigneur Jésus, en ces lieux nous sommes venus pour t'écouter. Guéris-nous, Seigneur Jésus-Christ, à travers la parole que nous allons écouter. Exhorte-nous à travers la parole que tu vas nous parler. Réprimande-nous en tant que tes enfants pour que nous puissions mieux se tenir correctement devant toi. Chasse à nous les esprits de dispute et de querelle. Donne-nous l'esprit de réconciliation, d'amour. Dieu de bonté et de gloire, bien-aimé, parle-nous encore ce soir, nous sommes disposés à t'écouter. Où est l'auditoire que tu vas parler? Où est le traducteur? Où est la base que tu vas utiliser? Que ta présence soit au milieu de nous pour nous parler. J'abandonne mes frères et sœurs qui sont en route pour venir ici. Garde-leur, protège-leur et sois avec eux. Nous te demandons ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus tout au long du voyage de ma vie. De la terre à la croix, je demande seulement à être comme, oh moi, être comme Jésus, oh être comme Jésus tout au long du voyage de ma vie, terre à la croix, je demande seulement à être comme moi, vivre, oui, vivre comme Jésus tout au long du voyage de ma vie, terre à la croix, je
demande seulement à vivre comme, oh vivre, moi vivre comme Jésus, oh tout au long du voyage de ma vie, terre à la croix, je demande seulement à vivre comme, oui, penser, moi penser comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, terre à la croix, je demande seulement à penser comme moi, aimer, oh aimer comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, terre à la croix, je demande seulement à aimer comme lui. Page 52, Cantique 120. Conduit par sa sûre-main, Jésus, il éclaire mon chemin. Jésus, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Oh, son sang a coulé pour moi, oui. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. Oh, à toi Jésus attaché. Oh, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus en payant ma dette a grand prix m'a racheté. Près de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Oh
m'a racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Page 80, cantique 180. Jésus était blessé pour mes transgressions et brisé pour mon iniquité. Voilà le châtiment qui me donne la paix et tombé sur lui pour mon salut. Oh, quand Jésus suivit le chemin de la mort, c'était pour moi, c'était pour moi. Oh, pour me délivrer de mon terrible sort, Jésus souffrit pour moi. Oh, quand Jésus suivit le chemin de la mort, c'était pour moi, pour me délivrer de mon terrible sort. Jésus souffrit pour moi. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. À lui soit la gloire et l'honneur. Vainqueur de Golgotha, Jésus roi des rois. À lui soit la gloire pour tous. Quand Jésus suivit le chemin de la mort, c'était pour moi. Oh, pour me délivrer de mon terrible sort, Jésus souffrit pour moi. Oh Jésus, il a été maltraité et opprimé, et il n'avait point ouvert la bouche comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Tout cela pour me donner la vie. Alléluia, suivis le chemin de la mort. C'était pour moi. Oh, pour me délivrer de mon terrible sort, Jésus souffrit pour moi. Oh là-haut sur la croix, oh Jésus a tout fait. Tout est accompli à Golgotha. Comme l'a dit Jésus, seul mon Rédempteur. Et je crois à l'œuvre du calvaire. Oh, quand Jésus suivit le chemin de la mort, c'était pour moi, oh, pour me délivrer de mon terrible sort, Jésus souffrit pour moi. Imakomona mokoti, wanana bolojibe. Ajali nali bonde kolo akolongo la mota dimela ondi
Dekondimela, dekondimela, komona kisi. Alléluia, dimela, dimela, dimela. Komona mobi, onde kondimela, ondimela, dekondimela, namobi kisi. Alléluia, dimela, dimela, dimela. Komona mobi kisi. Que Dieu vous bénisse, mes bien, mes frères et sœurs. Vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Vous avez bien fait. Aujourd'hui, nous écouterons notre frère qui vient de l'Angleterre. Frère Bosenge et frère Donna m'ont dit qu'ils se sont entretenus avec frère Joseph à propos de notre bien-aimé frère pour la prédication d'aujourd'hui et de demain. Je vous en prie, Père. Amen. Hein? Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons chanter un petit cantique. Et par la suite, nous allons lire l'Écriture. Tikatoko sanjola kolona bobotobe nzambi ekomela olupe mawana onkolo akolesaka isonabino onzambiota zambi ekomela olupe wana peto tamboli yakubatelaka nyanzambiuza zambi ekomela Amen. Amen. Lèvons-nous et nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaçant les vents et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns
aux autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Prions les seigneurs. Grand Dieu, toi qui es notre Père, nous venons à toi tel que nous sommes. Toi qui sondes le cœur et le rein, tu connais les besoins de ton peuple. Nous voulons annoncer ce que tu as ordonné. Écoutez ce que tu as ordonné, car en cela est liée notre bénédiction, car en cela est lié notre perfectionnement. Parle à chacun de nous, grand Dieu fidèle. Mets tes paroles dans ma bouche pour que ce peuple soit vraiment édifié. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. C'est une joie pour moi d'être au milieu de vous cet après-midi. Pour ne pas prêcher mes paroles, ni prêcher les paroles des hommes, mais parler de la part de Dieu. Nous sommes appelés, nous en tant que serviteurs de Dieu, d'annoncer seulement ce que le Seigneur a ordonné. Pas ce que les hommes ordonnent, pas ce que les hommes ont commandé, pas ce que les églises ordonnent, mais nous voulons entendre la parole de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans le livre des psaumes 42, verset 1, il est écrit, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie. Raison pour laquelle nous voulons entendre seulement la parole de Dieu. Seulement ce que Dieu a ordonné pour notre temps. Car en elle il y a la vie. En elle il y a toutes les vertus possibles pour notre perfectionnement. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Moi, enfant de Dieu, mon âme a soif de Dieu. Pas du monde, pas des choses du monde, car le monde et toute sa convoitise passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Mon âme a soif du Dieu vivant. En d'autres termes, Dieu, il est sa propre parole. Mon âme a soif de la parole vivante, la parole révélée. Alléluia. Avec les Écritures, beaucoup lisent, mais ils peuvent se perdre parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce qui est écrit. Mais gloire soit rendue à Dieu, car à vous et à moi, la grâce nous a été accordée. Et l'Écriture dit, la révélation de tes paroles est claire, et elle donne de l'intelligence aux simples. Raison pour laquelle nous voulons entendre seulement la parole de Dieu, seulement ce que Dieu a ordonné. Parce que les églises ordonnent, parce que les prédicateurs veulent que les gens puissent entendre, car nous vivons dans un temps
où les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qui sont agréables à leurs oreilles. Mais les élus ont faim. Ils ont soif d'entendre les paroles du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. L'Écriture dit, il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque. Au point que la barque se remplissait déjà. C'était la demande du Seigneur qui devait passer de l'autre bord. Le même jour, pas le lendemain, même le même jour, le Seigneur leur avait recommandé ensemble de passer de l'autre bord. Bien-aimés frères, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Le lendemain ne nous appartient pas. Quand le Seigneur parle, quand le Seigneur ordonne à nous de croire et d'obéir par sa grâce. Passons de l'autre bord. Mais le Seigneur savait qu'en passant, il y aura des tourbillons, il y aura des vents, car il est omniscient. Alléluia. Alléluia. Il était conscient. Il savait qu'il y aura des vents, qu'il y aura des tempêtes. Il savait qu'il y aura la crise. Le Seigneur Dieu le savait. Alors il est écrit, il s'éleva un grand tourbillon et le vent s'est jeté dans mais lui, cet homme Jésus-Christ, il dormait parce qu'il était 100% homme. En tant qu'homme, il pouvait dormir. En tant qu'homme, il pouvait manger. Il a été rendu semblable à nous tous. Parce que dans le plan du salut de Dieu, conformément à Ésaïe chapitre 35, le Seigneur Dieu avait promis, moi-même je viendrai et je vous sauverai. Dans le livre de Psaume 135, il est écrit que tout ce que Dieu veut, il le fait. Tout ce qui est sa volonté, Dieu l'accomplit. Alors Dieu voulait sauver l'homme. L'homme qui était tombé dans l'esclavage du péché. Aucun homme n'était digne de sauver son semblable. Ni Abraham, ni Élie, ni Branham, ni Isaac. Personne n'était digne. Le seul qui était digne, c'est Dieu lui-même. Or Dieu est esprit. L'esprit n'a pas de chair, n'a pas de sang. Alors Dieu dans sa grandeur, le Seigneur Dieu s'est humilié. Il a pris un corps de chair pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Recevez votre consolation ce soir, car il y a de cela 2000 ans, le prix a été payé. Nous sommes libres du péché. Alléluia. Alléluia. En tant qu'homme, il dormait. Mais en tant que Dieu, il veille. Et il veille sur nous, son peuple. Alors, peut-être les disciples avaient tenté de vider la barque.
Alléluia. Alléluia. Il y avait devant des tempêtes, Des problèmes à gauche à droite. Peut-être ils ont tenté de vider la barque, faisant leurs propres efforts. La force de l'homme a un commencement et a une fin. L'homme peut s'épuiser, l'homme peut se fatiguer, mais notre Dieu ne se fatigue jamais. Il est infini. Il est le Dieu tout-puissant fort. Alléluia. Alléluia. Si c'est lui qui agit en toi, sois en paix. Dieu ne faillira jamais. Raison pour laquelle c'est lui qui a commencé son bonne œuvre du salut en vous l'achèvera. Si c'est toi-même qui as commencé, tu te fatigueras. Si ce sont les hommes qui ont commencé, ils vont se lasser. Mais Dieu est infini. Dieu est capable. Quand il commence, il achève. Il est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. Il y avait des vents. Il y avait des tempêtes. La barque se remplissait déjà. En cela, je pense dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1, que la foule s'est pressée autour du Seigneur pour entendre la parole de Dieu. Après avoir prêché, alléluia, alléluia. Après avoir prêché, il a dit aux pécheurs, avancez en pleine eau et jetez vos filets. Simon lui a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets, parce que tu l'as dit, cela arrivera ainsi, car le ciel et la terre passeront, et la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Alléluia. Le problème est qui est en toi, qui est avec toi. L'Écriture dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que les diables, il est plus grand que la maladie, il est plus grand que les démons, il est plus fort que les péchés. D'ailleurs, il a vaincu la mort, l'aiguillon de la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort a été englouti. Alors il y avait des vents, il y avait des tempêtes. L'Écriture dit, ils les réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. C'est un réveillé. Alléluia. 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 Il dit, il m'énonça le vent. Et il dit à la mer, silence. Tais-toi. Et le vent cessa. Quand le Seigneur s'est réveillé, il a parlé à la mer. Il a menacé le vent. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Ma soeur, mon frère, pourquoi êtes-vous dans des inquiétudes? Alléluia. L'Écriture dit, à chaque jour suffit sa peine. Si les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, notre Dieu qui est notre Père, il prend soin des oiseaux. Ce sont les
les autres qui sèment et qui moissonnent. L'oiseau ne vient que pour prendre. Bien-aimés frères, il est écrit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? C'est étonnant. Avec tout ce qu'on a entendu comme parole de Dieu, avec tout ce qu'on a écouté comme instruction, comment n'avez-vous point de foi? Comment continuez-vous à vivre dans le désordre? Comment continuez-vous à vivre dans l'impureté? Comment? Étant donné que nous sommes au courant de tout ce qui se passe sur cette terre des hommes, et la parole de Dieu est si claire, la parole de Dieu nous est prêchée dans toute sa clarté, pourquoi demeurions-nous encore dans des choses qui déshonorent le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Comment avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Mais tu peux dire que j'ai la foi. Mais la foi marche de pair avec l'obéissance. Alléluia. 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 Église du Seigneur. Il faut que les promesses de Dieu, il faut que la parole de Dieu devienne des réalités évidentes dans nos vies. Cela ne nous servira à rien de parler du message, de prêcher même. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien, mes frères, comment n'avez-vous point de foi? Malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré toutes les prédications, mais examinons nos voies, la manière dont nous nous conduisons. L'Écriture dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux être prédicateur, brebis dans une assemblée, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais ce n'est pas notre propre sanctification, non. Ça doit être selon l'Écriture. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Raison pour laquelle nous venons devant le Seigneur, haut les mains, disant, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Job chapitre 33. Ma vie s'épanouit à la lumière. Pour s'épanouir spirituellement, nous devons nous exposer à la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous devons nous exposer à la parole de Dieu, car en elle il y a la vie, il y a toutes les vertus possibles pour nous rendre capables de vivre la vie de Dieu. Comment n'avez-vous point de foi? Comment tu peux prétendre avoir la foi et vivre en inimitié avec tes frères et sœurs? Il y a des frères avec qui tu ne parles pas, mais tu attends l'enlèvement. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Après tout ce qu'on a écouté, le Seigneur Dieu a établi un serviteur fidèle et prudent. Est-ce que nous écoutions ces dernières prédications? L'heure est arrivée
où chacun de nous doit rentrer en lui-même, s'examiner. L'Écriture dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il ne faut pas examiner tes voisins. Il ne faut pas examiner les prédicateurs. Je peux beau prêcher, mais si ma vie n'est pas digne de Dieu, je suis un malheureux. Je n'irai pas au ciel parce que je prêche. C'est écrit nulle part. Je n'irai pas au ciel parce que j'ai prêché. Mais je dois vivre par la grâce de Dieu, selon la volonté parfaite de Dieu, révélée dans notre temps. Comment avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Le frère Franck en parle. Mais sommes-nous des enfants rebelles ou obéissants? Aujourd'hui, il y a des problèmes parmi les frères, des problèmes interminables. En même temps, nous attendons l'enlèvement. Mais dans quel ciel allons-nous partir? Si sur cette terre des hommes, je ne peux pas dire bonjour à mon frère, je ne peux pas embrasser mon frère, est-ce que c'est dans le ciel que je dirai bonjour à mon frère? Est-ce que c'est au ciel que je vais embrasser mon frère? Ça doit commencer ici. La nouvelle naissance ici. La sanctification ici. Le baptême du Saint-Esprit ici. Romains chapitre 8. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, pas est sur vous, mais en vous, alors l'enlèvement est garanti pour vous. Votre corps corruptible sera changé quand le Seigneur reviendra. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est près de nous. Et lorsque nous avons cru, pas demain, mais maintenant, le salut dont l'Écriture nous parle dans le livre de Romains, c'est le salut de nos corps. Mais pour que le salut du corps puisse prendre place, il faut que l'âme puisse expérimenter le rachat, le salut. Mes bien-aimés sœurs, vous pouvez être bien habillés, c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas reçu le nouveau cœur, tu es perdu. À vrai dire, on ne peut même pas t'appeler sœur. Parce que quand on dit frère et sœur, c'est ceux-là qui sont nés de nouveau, ayant reçu un nouveau cœur. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur leur demanda, comment n'avez-vous point de foi? Malgré tout ce que vous avez écouté, malgré tout ce que vous avez vu, vous continuez à douter toujours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les signes nous parlent un langage clair. Regardez la guerre qui se passe en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Ça, ce sont les avant-coureurs signes. Mais réveillons-nous.
Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la parole. Est-ce que tu peux être dans la parole et haïr ton frère? Est-ce que tu peux être dans la parole et rejeter ton frère? Est-ce que tu peux être dans la parole et critiquer ton frère? Est-ce que tu peux être dans la parole et parler en mal de ton frère? L'heure est tellement avancée. Que le Seigneur soit miséricordieux envers nous. Dire, Seigneur, tel que je suis, je ne suis rien. Ta grâce me suffit. Tu es pour moi le Dieu de délivrance. Tu es pour moi la délivrance. Alors délivre-moi de toutes choses qui m'accablent et qui déshonorent ton nom. Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Il fait saisir d'une grande frayeur. Et il sait dire les uns aux autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Regardons un peu la grandeur de la mer, la force du vent. Devant la mer, toi et moi, nous sommes rien. Devant le vent, toi et moi, nous sommes rien. Mais la mer, malgré sa grandeur, a obéi. Alléluia. Alléluia. Le vent, malgré sa force, le vent a obéi. Mais le vent a écouté la voix de son Créateur. Alléluia. Alléluia. Il est Yahweh de l'Ancien Testament, Jésus-Christ. Il dompte l'orgueil de la mer. Pardon? Il dompte l'orgueil de la mer et il apaise ses flots. Psaume 89. Si la mer pouvait obéir, si les vents pouvaient obéir, à combien plus forte raison nous qui sommes fils et filles de Dieu. Le Seigneur dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que vous avez de moi? Alléluia. Alléluia. Celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu vivra selon le Saintes Écritures. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. De toi-même, tu es incapable. Mais celui qui nous a appelés paie tout. Va à lui. Dis, Seigneur, je ne peux rien. Je ne suis rien. Mais toi qui paies tout, rends-moi capable. Et l'Écriture dit, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Alléluia. Il sait dire les uns aux autres. Quel est donc celui-ci? Il y a un cantique que nous chantons. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme? Il guérit les malades. Il délivre des possédés. Peu importe le vent et des tourments. Pas demain. Pas demain. Mais maintenant, ce soir, Jésus-Christ est ici présent. Il a le pouvoir de calmer les vents, d'apaiser les flots. N'ayez pas peur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, du moins ils avaient oublié. Ils avaient oublié que c'est
C'était par la main puissante de Dieu qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Amen. Amen. Alors, arrivé devant un obstacle, ils ont tout oublié. C'était la peur. Des fois, les gens oublient les promesses. Mais Dieu veille sur sa parole. Tiens-toi aux promesses de Dieu. Rappelle-lui, dis-lui, Seigneur, il est écrit. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, si tu es malade, nous n'allons pas te dire que tu seras guéri. Mais tu as été déjà guéri. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Il faut que cette victoire devienne réalité. L'amour doit être une réalité. La sanctification doit être une réalité. L'amour fraternel doit être une réalité. Job chapitre 45, verset 5, si j'ai une bonne mémoire. Job 42 ou 45. Job dit, mon oreille a entendu parler de toi. Maintenant, mon œil. Alléluia. Alléluia. Mon œil t'a vu. Mon oreille a entendu parler de la justification. Mon oreille a entendu parler de la sanctification. Mon oreille a entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Mais il faut qu'il y ait un maintenant. Ça doit être une réalité. Job a dit, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, pas demain, pas dans le futur, mais maintenant, mon œil t'a vu. Job, il a expérimenté Dieu. À quoi bon de parler de ce que Dieu a fait dans la vie du frère Branham? Il y a eu des miracles. Dieu l'a visité. Il a marché avec Dieu. À quoi bon de parler des expériences du frère Franck? C'est bien d'en parler. Qu'en est-il de toi? Dieu, il est notre Dieu. La Bible, c'est pour nous. Les promesses, c'est pour nous. Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors ce soir, crois que Dieu est capable de te délivrer. Si tu as encore péché, nous te disons, il y a de cela 2000 ans, le prix a été payé. Tu as été déjà libéré de l'esclavage du péché. Alors dans le livre d'Ésaïe, l'Écriture dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Mais votre amen est faible. Frère, il y a la crise au Congo. Malgré la crise, Dieu ne nous a pas oubliés. Alléluia. Alléluia. En vain, vous vous levez-vous matin et couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand je pense à ma misère et à l'abstinence,
Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Oh, il y a la guerre. Il y a des dangers partout. Lui, il est celui qui nous garde. Avant que le jugement tombe, nous partirons. Alléluia. Mais pour partir, il faut être prêt. Car celle qui était prête entrèrent avec l'époux dans la salle des noces. Il y avait un homme dans la Bible. Je vais terminer bientôt. Son nom était Siméon. Cet homme, il attendait la consolation d'Israël. L'Écriture dit, le Saint-Esprit était sur lui. Il était un homme pieux. Il était un homme juste. L'Écriture dit conduit par l'Esprit. Pas conduit par des hommes. Pas conduit par une église. Comprenez-moi bien. Mais conduit par l'Esprit. Il faut que les hommes et l'église tout entière soient conduits par le Saint-Esprit. Les hommes ne sont que des instruments. Pourquoi le Saint-Esprit doit nous conduire? L'Écriture dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Les hommes vous conduiront dans l'idolâtrie peut-être. Les hommes vous conduiront peut-être dans le fanatisme. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit dans la parole de Dieu. Étant dans la parole, l'enlèvement est garanti pour nous. Et le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Alors ce soir, nous allons demander, parce que c'est la parole de Dieu. Quel est ton problème? Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lui qui calma le vent. Alléluia. Il peut calmer ton problème. Il est capable de mettre fin à ta maladie. D'ailleurs, concernant ta maladie, la fin était déjà mise depuis Golgotha. Quel est cet homme de Jésus? Il guérit les malades. Il délivre les possédés. Notre joie, c'est pas seulement d'être guéri dans ses corps, mais c'est d'être agréable à Dieu. Parce qu'aujourd'hui tu peux être guéri, demain tu peux tomber encore malade. Car nous sommes dans un corps d'humiliation. Mais dans notre cité, la cité céleste, là il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas la crise économique. Nous serons dans un corps incorruptible. C'est cela notre désir. En entendant sur cette terre, je sais que nous avons des besoins. Comme l'Écriture dit, votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom. Car tu as fait de grandes choses. Tes desseins conçus d'avance se sont fidèlement accomplis. Il a un plan avec nous.
nous. Et cela n'échouera jamais. Malgré dans le parcours, il peut y avoir des tourbillons, il peut y avoir des vagues. Votre amen est faible. Il peut y avoir de vent. Mais le but, nous allons l'atteindre par la grâce. Si tu veux atteindre le but, il faut marcher avec lui. Il faut lui laisser te conduire. David dit psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit. David n'a pas dit je me conduis. Non. Il me conduit dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Que lui puisse nous conduire. Que lui puisse nous guider. L'heure est arrivée, mes bien-aimés, que chacun de nous puisse s'examiner. Jusqu'à quand demeurerais-tu dans l'impureté? Si tu mourais aujourd'hui, dans quel état tu te présenteras devant le Seigneur? Si tu as un frère avec qui vous ne parlez pas, mais qu'est-ce que tu diras à Dieu? Quelle écriture te donnera raison? Oh, que Dieu soit miséricordieux avec nous. Des fois, nous prêchons l'amour, mais nous sommes les premiers à haïr. Quelle contradiction! L'Écriture dit tu aimeras ton prochain. Il n'est pas écrit tu aimeras ton frère. Tu aimeras ton prochain. Ton prochain, c'est même le païen, ton voisin. Mais si tu peux haïr ton frère, qu'est-ce que tu feras de ton prochain? Qu'est-ce que tu feras du païen? Celui qui a de la haine demeure dans le ténèbre. Lisez dans 1 Jean. Nous nous sommes passés de ténèbres à la lumière. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide par sa grâce. Implorons sa grâce. Siméon, conduit par l'Esprit, il vint au temple et il a vu le salut de Dieu. Le salut de Dieu qui est Dieu lui-même manifesté dans un corps de chair. Quel est ton problème ce soir? Le Seigneur Dieu est capable de te délivrer. Que Dieu vous bénisse richement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous avez de besoin. Et le Seigneur l'accordera. Et l'accent a été mis sur les bénédictions spirituelles. Que le Seigneur nous assiste à connaître ce qu'il faut demander premièrement. Et le reste, le Seigneur connaît que nous en avons besoin. Nous allons nous lever et nous allons prier ensemble, mes amis. Prions ensemble.
le prédicateur. Et ton cerveau, reste accepter et sauver. La peur, il y aura des fois, il y aura des doutes, mais la réussite est vraie. La victoire est certaine. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ce soir. Nous te remercions comme les bergers de l'église disent. Il a fallu que nous puissions dédouaner le marchandise venu de l'Angleterre. Même en distance. Que tu les bénisses même en distance.
Car c'est lui qui a rendu possible ces dédouanements. Bénis ton serviteur. Fortifie-le davantage. Fortifie-le davantage. Nous te remercions parce que toi tu as dit que nous puissions marcher avec toi. Et dans ta grande connaissance, tu savais qu'il y aura des vents et des vagues. Toi tu as fait toutes choses par la parole. Et ta parole avait calmé la tempête et le vague. Comme tu n'as pas changé, ce soir, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Par la foi qui a été transmise une fois. Par la foi qui a été transmise une fois. Suspendu au nom de Jésus-Christ. Et le vent et le vague soient suspendus au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque oreille qui a entendu. Bénis chaque frère et chaque sœur. Qu'il te plaise que demain tu puisses encore nous ramener ici pour que nous puissions t'écouter encore. Donne à ton serviteur la bonne santé. Et chacun de nous la même chose. Nous profitons aussi pour prier pour notre pays, Seigneur. Nous te prions ta main invisible, Seigneur. Tu pouvais interdire la première guerre mondiale. L'histoire nous dit qu'aucun homme ne pouvait interdire cela. Est-ce que tu ne peux pas faire cela pour notre pays? Puisses-tu penser aux frères qui sont à Yumbi, qui manquent l'endroit pour manger ou pour dormir? Que tu aides nos militaires qui meurent à l'est, qui laissent les enfants et les femmes dans l'orphelinat. Qu'il te plaise de bénir le président de la République. Qu'il te plaise de bénir les serviteurs prudents. Nous savons que tu l'as déjà béni et que tu continues à les bénir. Que tu puisses rajeunir tout son être. Nous prions pour Israël. Nous prions pour l'épouse dans le monde entier. Nous te remercions, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Parce que tu as agi. Et tu continueras à agir. Du reste, nous laissons dans ta conduite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grand Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous avoir parlé comme un père parle à ses enfants, ses fils, ses filles. Que ta parole produise en nous le fait pour lequel tu l'as envoyé. Nous nous recommandons à toi. Si telle est ta volonté, merci que nous puissions nous retrouver ici demain pour entendre encore une fois ta voix. Que des pécheurs soient sauvés, que des malades soient guéris, que des possédés soient délivrés. Souviens-toi de nos familles dans la chair. Veillez leur visiter aussi, Seigneur. Car il est écrit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que ta grâce, grande et fidèle, et ton bonheur nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Veuillez vous mettre. Notre bien-aimé frère qui vient de prêcher aujourd'hui, il s'appelle Isaac. Venu de l'Angleterre.
Nous l'avons présenté ces jours-là. Il avait salué toute l'église. Et puis il avait apporté sur les salutations de l'Angleterre. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous profitons de l'occasion pour vous dire que notre bien-aimée sœur Thérèse Chama a perdu sa petite sœur. Celle qui vient troisième après. Oui, c'est troisième, je crois. Après elle. Troisième après elle. Qui s'appelle Makulu Hortense. Makulu Hortense. Voilà. La femme des frères Nganwira. Clovis. Elle est morte à 3h, à 1h30, à 10h, à 22h30. On a mené le corps en Galiem à la Quinoise à cette heure-là. Nous sommes rentrés vers 2h du matin. Le deuil s'organise sur Bouta. Numéro 237. Voilà. Je crois bien que le corps de la maman de notre sœur Mbelou Mathilde a été mise en terre aujourd'hui. Parce qu'il était dit que c'est aujourd'hui qu'on va l'enterrer. Hier, nous avons été là. Avec Frère Lumbwe, Frère Faustin, notre bien-aimé Frère Faustin, et Frère Christian. On a resté longtemps. Après quoi, nous sommes séparés. Si cette note, la maman devrait être enterrée aujourd'hui. Mais comme on s'occupait d'autre chose, je n'ai pas suivi cela. C'est ça. Donc, nous devons quand même consoler notre bien-aimé Sergia. Sa petite sœur. Sur Bouta numéro 237. Que Dieu vous bénisse. Frère, s'efface.